Jacob rentre du travail et découvre que sa petite amie, Stella, a disparu. Elle est londonienne et elle a laissé cette étrange recette, lettuce, oignon, donut sur la table. Pouvez-vous deviner où se trouve Stella? Ces fractions indiquent le nombre de lettres que nous devons prendre dans chacun des mots de la liste. L de lettuce, O, N de onion, D, O de donut, et ainsi de suite. De cette façon, nous obtiendrons le mot London. Ainsi, Jacob doit aller chercher Stella chez elle, à Londres. Jacob prend la route et se rend à l'aéroport. Malheureusement, la route principale est fermée pour travaux. Il ne peut prendre qu'un de ces 3 itinéraires. Pouvez-vous aider Jacob à faire le bon choix? Seule la 3e route mène à destination. Jacob s'enregistre pour un vol, et il doit encore visiter les boutiques. Mais il y a un imposteur parmi ces mannequins. Pouvez-vous le repérer? Celui-ci, il cligne des yeux. Hey! C'est l'heure de l'embarquement. Jacob marche dans l'aéroport et remarque 4 choses étranges. Pouvez-vous les voir aussi? Un des avions est stationné verticalement. Cette poubelle se déplace toute seule. La numérotation des portes présente des chiffres en miroir et le distributeur automatique vend des légumes crus. Jacob est prêt à s'asseoir. Soudain, il est confronté à une mystérieuse hôtesse de l'air. Elle lui propose un marché. « Monsieur, j'ai 3 boîtes pour vous. Si vous choisissez la bonne, toute la première classe sera à vous. Sinon, vous devrez quitter cet avion. » Pouvez-vous deviner quelle boîte Jacob devrait choisir? Examinons de plus près les émojis alimentaires imprimés sur les boîtes. Si nous écrivons les premières lettres de chaque ingrédient en anglais, nous obtenons false, right et wrong. Jacob, qui parle bien anglais, sait donc qu'il doit choisir la 2e boîte. Jacob arrive à Londres et doit encore rejoindre la ville en train. Pouvez-vous trouver 3 zombies dans ce wagon? Les voici. Jacob arrive à son hôtel. Une fête de mariage est organisée dans le restaurant de l'hôtel. Mais une de ces personnes ne vient pas de cette planète. Pouvez-vous deviner qui? C'est la mariée. Elle a 3 mains. Jacob reçoit une invitation du kidnappeur de sa petite amie. Viens et tu verras Stella. Jacob arrive au lieu de rendez-vous et voit 4 portes. Une voix sinistre annonce « Ta petite amie se trouve derrière l'une de ces portes. Si tu choisis la bonne porte, tu es libre de partir. Mais si tu fais le mauvais choix, tu resteras prisonnier à jamais. » Quelle porte Jacob doit-il choisir? Chacune des portes a un symbole, et derrière ces portes se trouvent 4 jeunes filles différentes, Stella, Alice, Miranda et Bianca. Mais seul le nom de Stella a un rapport avec l'un des symboles, et voilà. Jacob emmène Stella à l'hôtel et sort chercher du café. Oh non, il y a des zombies partout! Jacob et quelques autres clients de l'hôtel se cachent dans une suite royale. Il va à la cuisine pour vérifier les provisions alimentaires. Soudain, Jacob entend quelqu'un crier et court vers le salon. Il voit un zombie qui a déjà mordu l'un des invités. Jacob enferme le zombie dans la salle de bain. Et maintenant, il doit découvrir qui a été mordu. Jacob les interroge tous. Stella dit « J'étais assise dans le placard. » Et soudain, le zombie a couru dans la chambre. Peter dit « Je me suis frotté d'ail pour éloigner les zombies. » Et Helen dit « Je me suis protégé avec une raquette de tennis. »
Je l'ai porté avec moi toute la journée. C'est pour ça que les zombies ne m'ont pas mordu. Qui ment? C'est Peter. Là, il protège des vampires, pas des zombies. Hey! Jacob et Stella rentrent chez eux sains et saufs. Au bout de quelque temps, ils décident d'ouvrir un hôtel bien-être hors de la ville. Dès les tout premiers jours, quelqu'un les cambriole et vole les produits de beauté les plus chers. Jacob examine les images de la caméra de surveillance. Il voit une personne masquée en train de mettre des choses dans un sac pour les emporter. Jacob sait avec certitude que le voleur est parmi ses employés. Il les interroge donc. La masseuse dit « Hier, je suis rentré chez moi tôt parce que mon mari est tombé malade. Je suis revenu ce matin pour travailler. » Le manager dit « Je n'ai pas dormi de toute la nuit parce qu'un client exigeant se plaignait constamment. Je me suis occupé de lui. » Et le responsable manucure dit « J'ai dû me lever la nuit dernière pour faire une manucure d'urgence pour une cliente. Elle a un événement important tôt ce matin. Pouvez-vous repérer le voleur ? » C'est le responsable manucure. Son pull ressemble exactement à la tenue du voleur sur les images de surveillance, mais il a mis un tablier par-dessus. Le lendemain, un étrange orage a lieu dans la région où se trouve l'hôtel. Certaines personnes ont reçu des super-pouvoirs après avoir vu la foudre. Jacob décide de trouver tous les super-héros pour protéger les autres personnes d'éventuelles menaces. Pouvez-vous l'aider à repérer un super-héros dans cette salle de stockage ? Le bras de ce gars est très long. Pouvez-vous voir des super-héros dans la salle de détente? Cette femme de ménage vole sans aucune corde. Jacob décide d'aller à la piscine. Il laisse ses vêtements et son sac à dos dans un casier du vestiaire et va nager. Au bout d'un moment, Jacob revient. Oh non! Quelqu'un a brisé le cadenas et volé ses vêtements. Il décide d'interroger les 3 gars qui se trouvent là. Elon dit « J'ai passé les 30 dernières minutes sur un vélo d'exercice. Et maintenant, je me dirige vers la douche. Je n'ai rien remarqué de suspect. » Andrew dit « Je suis entré dans le vestiaire il y a un instant. Ton casier était déjà ouvert. » Et Olaf dit « Je me lavais les cheveux sous la douche après le sauna. Je n'ai rien entendu. Du tout. » Qui ment? C'est Olaf. S'il vient de se laver les cheveux, pourquoi sont-ils secs? Jacob reçoit un appel d'urgence de son manager. Un des clients vient d'une autre planète. Pouvez-vous repérer qui? C'est cette dame. Sa peau est aussi verte que son masque de soins. Un autre mystère s'est produit dans le vestiaire pour dames. Jessica se plaint à Jacob que quelqu'un a volé sa montre connectée. Jacob trouve 3 suspects et les interroge. Léa dit « J'étais au téléphone avec mon manager. Je reçois un salaire à 6 chiffres chaque mois. Pourquoi aurais-je besoin de voler des gadgets ?» Melissa dit « J'ai passé les 2 dernières heures dans le sauna. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Et Shannon dit « J'ai pris une douche, puis je me suis concentré sur mon maquillage. Désolé, mais je n'ai pas prêté attention aux autres clients. » Qui ment? C'est Melissa. Regardez le panneau de sécurité à l'entrée du sauna. Il est interdit de rester à l'intérieur plus de 20 minutes. Mais selon l'histoire de Melissa, elle y aurait passé 2 heures. Menteuse. Jacob se dirige vers le parking. Mais la porte arrière de l'hôtel est verrouillée. Quelqu'un a changé le code à 7 chiffres. Pouvez-vous deviner le code et aider Jacob à ouvrir cette porte?
Il y a un indice sur la porte. Chaque couleur correspond à un chiffre particulier. Le jaune correspond à 5, l'orange à 2 et le rouge à 6. Donc le dernier chiffre du code est 6. Stella vient d'acheter une lotion corporelle de luxe. Elle commence à s'en badigeonner, mais soudain, horreur. Stella se transforme en crapaud. Heureusement, elle réussit à appeler Jacob et à tout lui raconter avant qu'il ne soit trop tard. Jacob se précipite chez son amie sorcière pour obtenir une potion permettant de transformer Stella à nouveau en être humain. Mais quand il revient, il voit non pas 1, mais 7 crapauds. Il doit trouver lequel de ces crapauds est Stella. Jacob trouve une note. Et voici ce que nous savons avec certitude. Le bon crapaud n'est pas vert, mais il est à côté de celui qui est vert. Et il n'est pas à côté du dernier crapaud de la file. Pouvez-vous trouver Stella ? Nous pouvons donc exclure tous les crapauds verts. Et maintenant, il nous reste 4 options. Le 7e crapaud n'est pas à côté d'un crapaud vert, alors éliminons-le aussi. Les options 2 et 6 peuvent également être exclues, car elles sont toutes deux à côté des derniers crapauds de la file. Donc Stella est le 4e crapaud.